Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur l'improvisation artistique. Aujourd'hui nous sommes avec Virgile. Bonjour Virgile. Salut Nat. Tu es youtubeur. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est En fait, je suis pas trop fan du terme youtubeur un peu. Ouais, Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste de faire des vidéos, ouais. des trucs comme ça. Donc, Du coup youtubeur, non. tu te définis comment quand tu expliques ce que tu fais, tu l'appelles comment? Expérimente. Donc tu es expérimentateur. Je suis un expérimentateur, exactement. D'accord. Non, j'ai 3 formats cinéma pour le moment. Mhm, La Bobine, mhm, qui est une émission qui va parler plus de cinéma, pas underground, mais plus des films que je me suis rendu compte au fil des années qu'en fait les gens connaissaient souvent le nom du film, même de quoi ça parlait, mais ils l'avaient jamais vu, mhm. ils étaient pas trop familiers avec l'univers du film. Et, T'as un exemple oui, de 2001 Odyssée de l'espace, qui est D'accord, sûrement oui. pour moi le meilleur exemple de ça, parce que tout le Mhm, monde connaît 2001, ouais. au moins le nom 2001. Mhm, Mais il y a beaucoup moins de gens qui l'ont mhm, vu. Par rapport à tous ceux qui connaissent, qui mhm. savent que ça existe, il n'y en a pas énormément qui l'ont. Donc Et du voilà. coup tes autres formats? Alors les autres formats, j'ai la bobine française, donc un Mhm, format qui parle exclusivement de cinéma français, mhm, que, que j'ai voulu créer pour un peu redorer le blason du cinéma français mhm. dans l'imaginaire collectif, Ouais. parce que il y a du boulot. Il y a un dernier format qui s'appelle 4 tiers, qui est un format que je voulais très court, de 2 à 3 minutes, mais Mhm. le premier épisode a déjà explosé ce temps-là, donc il va falloir que j'essaie de me concentrer au maximum. Ouais. Qui est un format voilà, qui se veut plus court, qui est pour des films dont j'aurais pas forcément la place de faire une bobine d'1/4 d'heure dessus, Ouais. pour en parler, quoi, des films. Mhm. Je peux parler de tout et de n'importe quoi, 4 tiers. D'accord. Je ne mets pas vraiment de limite à ce niveau-là. Alors, ben, pourquoi tu as choisi le cinéma? Le cinéma, parce que j'ai toujours baigné dedans depuis tout petit. Pourquoi? Parce que c'est toi qui étais intéressé par ça ou parce que... Parce que mes parents étaient intéressés par ça, donc Mhm. forcément je me suis intéressé. Et puis Mhm. voilà, à force de voir de plus en plus de films, je pense que j'ai eu envie d'en voir encore plus. Ouais, Et maintenant j'ai du mal à m'arrêter. d'accord. Quand tu regardes un film, est-ce que tu l'analyses tout le temps ou est-ce que tu arrives à plonger dedans et... Non, heureusement, parce que. Enfin, il y a des fois, j'ai juste envie de me poser devant un film pour me vider la tête, Ouais. pour, suivre une aventure ou une histoire, où Mhm. j'ai pas vraiment envie de me dire ah tiens, j'analyse pas à tous les coups. Et il y a des fois, ça marche aussi un peu dans l'autre sens, quoi. Il y a des Mhm. fois, j'aimerais pouvoir analyser un film, puis je suis pas dedans, ou je suis fatigué, ou donc ça Ouais. marche pas. Mhm. Et il y a des fois où j'ai juste envie de me poser devant un film sans l'analyser, puis je commence à me dire, Ouais, je avoir les commence un peu détails. ouais, à lire entre les lignes et tout, et je suis vraiment pas soir. Comment se passe le tournage? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe? Donc l'étape de l'écriture, l'étape du tournage. Euh, Dis-moi, tu fais ça tout seul? Tu es Ça aidé? dépend, ouais, ça dépend des fois. Ouais. Pour les bobines, je suis très souvent tout seul Mhm. au tournage. Et de temps en temps, j'ai des potes en fait qui viennent me voir, enfin qui passent quoi, quand je tourne et tout. Et de là, on arrive à avoir des idées à la con Ouais. qu'on intègre Mhm. qu'on intègre au montage final et qui donne un peu ce côté un peu, Ouais. Et j'espère, un peu humoristique. tout ce qui est écriture et tout, c'est toi qui fais tout seul. Écriture, je fais tout seul sur ce qui est comment dire, des chroniques. Mhm. Après, au niveau court-métrage et web-série que j'essaye de développer, Ouais. là on est plusieurs. Enfin, on est plusieurs. J'écris une V1 d'un scénario Ouais. et je l'envoie à tous ceux qui sont avec moi sur le projet. Ils la lisent, ils corrigent, ils me disent ce qu'ils en pensent. D'accord. Et on se réunit et on en parle. D'accord. Et après tu modifies Et s'il y a après on besoin. modifie. Donc du coup tu parlais des courts-métrages, donc c'est vrai que donc il y a des petites surprises dans tes bobines, puisqu'à la fin tu as ces petites scènes. Ouais, c'est un fil rouge en fait. Ouais. C'est un fil rouge qui lie tout. En fait, j'aimerais développer l'univers du projectionniste à travers les Mhm. petites pastilles qu'il y a à la fin des épisodes. Ouais. Et pouvoir raconter une histoire sympa, ça sert aussi d'entraînement pour faire par la suite des projets plus sérieux, plus ambitieux. Ouais.
Et en même temps, ça me permet moi d'extérioriser les idées à la con que je peux avoir et Ouais. qui sont pas casables comme ça Mhm. dans d'autres trucs quoi. Et du D'accord. coup, j'essaie de monter l'univers du projectionniste avec ça. Donc tu fais l'écriture, donc tu tournes, tout ça. Comment ça se passe? Est-ce que tu écris tout de A à Z ou est-ce que tu te laisses une marge d'improvisation Alors, de base, j'écris tout de A à Z. Mm. Après, quand je trouve des trucs à redire, à refaire, Mhm. je réécris un petit peu. Puis, euh, une fois que je suis au niveau du tournage, forcément, il y a plein d'idées qui viennent, qui se rajoutent. Et j'en garde certaines, j'en vire d'autres. Et des fois, c'est juste sur le moment, en fait, quand je fais ma phrase et tout. Il y a Mhm. des trucs qui viennent tout seuls et qui restent, en fait, que je dis, en fait, c'est pas mal. Ou Ouais, sinon, si c'est de la merde, ça dégage. d'accord. Et Mais après, c'est au niveau du montage que tu gardes. après, c'est au niveau du montage. Des fois, pour une seule phrase, Mhm. je la fais de plusieurs façons différentes. Ouais. Et c'est au montage que je choisis celle que je préfère. Et donc, du coup, pour tout ce qui est court-métrage et tout, c'est le même principe. Tu laisses une liberté à tes Euh, acteurs. pour les annonces de Mika, j'ai envie de dire, il n'y a pas trop le choix, Ouais. n'est-ce Alors, pas? parle un peu, parle un peu des annonces de Mika, parce que c'est vrai que tu en as pas parlé. Alors, les annonces de Mika, c'est un truc que j'adore faire. Et Ouais. que il y a que 2 épisodes pour le moment. Ouais. Et c'est vraiment dommage en fait, parce qu'on a, avec mon collègue Mika, on n'a pas du tout les mêmes emplois du temps. Forcément, les annonces de Mika, il y a pas mal d'épisodes qui sont écrits à l'avance. Ouais. Je crois qu'on a 6 ou 7 épisodes là qui sont D'accord. écrits et qui demandent qu'à être tournés en fait. Mhm. Qui demandent qu'à être tournés, mais ça demande. Les annonces de Mika, ça demande plus de budget. Le but des annonces de Mika, c'est au final que plus t'avances dans les épisodes et Mhm. plus au final tu te dises non mais il peut pas être plus con, il peut pas faire pire. Ouais. Et l'épisode d'après, bah si, il fait encore pire, il arrive à trouver un truc. D'accord. Et du coup on a plein d'idées bien dégueulasses, mais Mm. Il faut pouvoir les mettre. il faut pouvoir les mettre à l'image, ouais, ça c'est un D'accord. peu plus compliqué. Les annonces de Mika, il y a un script, mais ça peut vite partir en fly fucking, ouais. D'accord. Parce qu'on a un acteur principal qui est extrêmement volage. Je pense que c'est ça qui fait le personnage. Mm. Parce que si on a pris son vrai nom Mhm. pour le personnage, c'est que ce serait pas pareil sans lui, quoi. Bien sûr. Mhm. Et, je veux dire, il y a personne d'autre qui pourrait jouer Mika, parce qu'il il est pas comme ça dans la vraie vie, mais toutes les pires idées, les plus connes qu'on trouve dans les annonces de Mika, ça vient de lui, D'accord. ou quand on est à boire des binous tous les deux, on se dit, ah putain. Forcément, après, ça part dans tous les sens. Et puis, Et du coup, à part les annonces de Mika, parce que c'est un peu particulier, ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose, mais en mode total impro? donc ça va être de l'impro d'opportunité, quoi, surtout que je vais Ouais. faire. D'accord. Ça va pas être. Je vais pas poser ma caméra et me laisser divaguer D'accord. pendant 10 minutes, parce que déjà ça peut aller très loin. Déjà que j'ai énormément de mal à pas digresser quand j'écris mes épisodes. Si j'écris rien et que juste je me contente de parler comme je parle normalement, ça peut aller loin. Mhm. Ça peut aller très loin dans la digression. Mhm. Alors, moi, c'est vrai que le domaine du cinéma, je connais pas trop. Moi, je connais plutôt le théâtre. Tu peux me dire un petit peu pour toi les différences vraiment fondamentales entre le théâtre et le cinéma? Bah déjà, le cinéma, t'as pas de public en face de toi. Ouais, ça Je aide. pense que c'est je pense que c'est la base. Après, Mhm. je suis pas trop théâtre. J'aime bien, j'en ai fait un Mhm. petit peu. Mhm. Mais de moi-même, je vais pas aller voir une pièce en fait. D'accord. Je serais plutôt. Je serais plus opéra à ce niveau-là. D'accord. Pour moi, la différence fondamentale entre le cinéma et le théâtre, c'est que le cinéma, t'as l'avantage de pouvoir visiter enfin, tout ce que tu as envie de faire Mhm. dans un cinéma aujourd'hui, c'est devenu possible. Mhm. Non seulement avec le numérique, Mhm. même si voilà, ça reste un outil, quoi. Après, il faut juste bien l'utiliser. C'est un côté un peu plus magique, je trouve. Mhm. Le cinéma par rapport au Ouais. théâtre? D'accord. Enfin, après, c'est juste ma vision, tu vois. Oui, parce que c'est ton domaine aussi. Mm. Mm. Mais en fait, je comprends, c'est plus le côté technique en fait qui te permet vraiment
de partir vraiment où tu veux. C'est vrai que le théâtre, ben, t'es un peu... Bon, t'as les décors, t'as d'autres artifices, t'as les lumières, mais c'est vrai que t'es un peu bloqué physiquement, quoi. Tu peux pas... Donc moi, c'est vrai que le projet, donc l'interview, le site et tout, c'est vraiment travailler sur l'improvisation artistique pour le développement personnel. Donc là, je vais pas parler de ton public, je vais te parler vraiment de toi, dans ton côté très personnel, très privé. Depuis que tu fais ces vidéos, depuis que tu t'es lancé dans ce projet, depuis que ben, tu te présentes devant la caméra, que tu te montres à des gens, que les gens te voient tes vidéos, tout ça, est-ce que tu as l'impression que la manière dont toi tu réagis face aux autres, comment dire, la manière dont tu vas affronter les problèmes de la vie en fait, est-ce que tu as l'impression que ça a changé quelque chose dans ta vie? Non, 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 je pense pas que. Je pense pas que ça ait changé ma façon de faire au quotidien. J'ai tendance à me qualifier comme quelqu'un de très tranquille, tu vois. Je suis pas. J'aime pas. Enfin, j'aime pas me prendre la tête, j'aime pas. J'aime pas me faire des nœuds au cerveau ou quoi que ce soit, donc non, c'est juste. C'est juste une chaîne, quoi. Voilà, je fais des vidéos comme je pourrais faire des maquettes de bateaux. D'accord. C'est pas parce que je fais des vidéos et que les gens me voient que tout d'un coup j'ai de la légitimité à dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent penser. Alors après, c'était pas forcément dans ce sens-là que je l'entendais. Ouais. Parce que ça, c'est le sens de ma question, c'était plutôt le fait de toi de te mettre à nu, si tu veux, devant des gens. Est-ce que personnellement, ça a changé quelque chose en toi, par rapport à ta confiance en toi, par rapport à... Ah d'accord. Oui, ouais, oui, je me sens. Ouais, ouais, c'est. Donc c'est plus facile. Enfin, ça semble plus facile de discuter avec des gens que tu connais pas. Grâce à ça, tu vois, parce que tu as l'habitude de taper ton speech et tout, machin, devant la caméra. Donc, les premières fois, t'as quand même l'air très très con quand t'es tout seul devant ta caméra et que t'es en train d'agiter les bras et dire de la merde. Et t'es là, genre, putain, mais est-ce que je suis pas complètement en train de passer pour un débile Une fois que t'as réussi à dépasser ça et que tu rencontres d'autres gens et tout, bah je trouve que c'est un peu la même chose en fait. Ouais. C'est un peu pareil. Mais je trouve ça plus facile en fait de s'exprimer une fois que tu as réussi à dépasser ce côté. Voilà quoi, je me sens con devant la caméra tout seul. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus facile. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus beau souvenir de tournage en fait? De tournage, Ouais. mon plus beau souvenir de tournage, ça va remonter à très très loin. Ouais. Parce que c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec la chaîne. Ouais. Quand j'étais ado, on devait avoir dans les 13-14 ans avec des copains. On était, comme tous les adolescents, assez influençables. Et après avoir fini tous ensemble le jeu Manhunt sur PS2, qui était un jeu en fait où le but c'était de tuer des gens pour tourner un snuff movie. D'accord. Donc on avait décidé de tourner notre propre snuff movies avec un téléphone, un des premiers téléphones avec les caméras dessus. Donc autant dire une qualité d'image et de son absolument merveilleuse. Et on avait tourné 9 ou 10 petits courts-métrages de 2-3 minutes qu'on avait appelé Manhunt et où c'était rien d'autre que des reprises de meurtres du jeu en fait, quoi, avec un peu tout et n'importe quoi. Tout ce qu'on avait sous la main, des raquettes de badminton, des rochers. C'était en tournée-montée, tu vois, directement, pas d'effet, rien, pas de montage. Donc c'était assez folklorique et je regrette beaucoup de ne plus les avoir aujourd'hui parce que c'était vraiment des moments. Enfin, c'était des dimanches après avec les copains à tourner des conneries et voilà, quoi, on était super refait de. Forcément, ta chaîne parle de cinéma. Bon, quel est ton plus beau souvenir de cinéma? Ah, mon plus beau souvenir de cinéma. C'est une question très complexe, mine de rien. C'était en 2006 ou 2007, à la sortie du film Eden Lake,
qui est un film anglais qui traite d'un couple qui part voir, qui part dans un lac en fait et qui se fait attaquer par des enfants psychopathes. D'accord. Donc c'est un film d'horreur comme peut y en avoir énormément, sauf que en plus d'avoir vraiment une bonne réal et c'est vraiment un film sympa à regarder. À l'époque j'avais été avec une fille dont j'étais fou amoureux et on y avait été à pied, il pleuvait. Mais quand je dis pleuver, il pleuvait, c'est la mousson. D'accord. La mousson et le cinéma étaient au centre-ville, donc à 3-4 bornes. Quoi. D'accord. Donc on va jusqu'au cinéma à pied sous une mousson pas possible. On regarde le film, qui était très cool d'ailleurs, et qu'on a réussi à trouver très bon dans les circonstances. Et on est reparti, on a réussi à repartir en bus parce que à ce moment-là, en sortant du Cinoche, on avait trouvé 2 € par terre. La dèche totale. La dèche totale. Et on est rentré chez elle et on s'est fait du thé. Et ça reste, ouais, je pense que c'est mon plus beau souvenir lié au cinéma en fait, tout simplement parce qu'on était tous les deux et qu'on avait vécu un peu une aventure quoi, à partir sous le Cinoche, sous la flotte. Après on avait été voir un bon film, puis quand on était rentré, on avait réussi à retrouver le bus. Enfin ouais, c'était. Je dirais ouais, ça doit être mon plus beau souvenir lié au cinéma. D'accord. Si tu devais me conseiller 3 films. Alors, on est d'accord, 2001 Odyssée d'espace, ça ne compte pas. Voilà. Ouais, ça compte pas, puis en plus j'ai ça déjà ne fait... compte pas, c'est hors catégorie, voilà. Mais voilà, 3 autres films, qu'est-ce que ce serait? Si je devais conseiller 3 films vraiment à voir absolument, les Blues Brothers de Landis, 81 si je dis pas de conneries, qui raconte en fait l'histoire de 2 frères d'orphelinat. Il y en a un qui sort de tôle et l'autre va le chercher. D'ailleurs c'est John Belushi et Dan Aykroyd. Donc forcément dès qu'il y a les deux à l'écran, ça envoie du pâté quoi. Et ils décident de remonter leur groupe, leur blues band, donc les Blues Brothers, pour sauver l'orphelinat où ils ont grandi, qui est tenu par une religieuse complètement ouf. Et très très autoritaire. Et du coup, en fait, le film, c'est 2 heures de eux deux qui foutent le bordel à travers les États-Unis. Et 10 minutes de passage où ils finissent par réussir à récolter l'argent et à l'amener à l'orphelinat. Et d'ailleurs, si je dis pas de merde, à la fin, il y a la plus grande course-poursuite jamais réalisée sans aide du numérique. D'accord. Avec des hélicos, il y a des chars, il y a des milliers de bonhommes qui leur courent après, c'est un véritable chantier. Et c'est très très drôle. C'est très très drôle, il faut absolument le voir. Et il y a une BO d'enfer. D'accord. Si on aime le blues, il faut regarder les Blues Brothers. D'accord. Deuxième, je vais un peu tricher. Et je vais dire la trilogie des Cornetto d'Edgar Wright. Qui est composée de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Qui sont 3 films en fait qui tournent autour de la science-fiction pour Le Dernier Pub, plus film policier pour Hot Fuzz et film de zombies pour Shaun of the Dead. Et les 3 films sont toujours avec les 2 mêmes acteurs principaux, à savoir Simon Pegg et Nick Frost. Et c'est 3 films que je porte très très fort dans mon cœur. Surtout Le Dernier Pub avant la fin du monde, qui est pour moi la meilleure reprise de l'invasion des profanateurs. D'accord. Parce que je considère que c'est complètement une reprise de l'invasion des profanateurs. Quoi. C'est la même trame, c'est juste que c'est ultra bien foutu. D'accord, je vois ça. Et qui offre certainement pour moi la meilleure performance à l'écran de Simon Pegg quand ils arrivent dans le dernier bar. Enfin, je vais pas spoiler, mais c'est juste incroyable. Quoi. Il te sort une tirade qui te laisse comme ça. Quoi. D'accord. 3e film, The Big Lebowski, des frères Cohen. Et ça raconte l'histoire du dude
qui un jour rentre chez lui pour se faire tabasser par des malfrats, qui pisse sur son tapis. Tout ça parce que en fait il a le même nom qu'un mec riche dont la femme a contracté d'énormes dettes. Ouais. Et du coup il décide d'aller chez le mec pour se faire rembourser son tapis, mais sa femme se fait enlever, du coup c'est lui qui doit apporter la rançon, et puis ça part complètement dans tous les sens. Et c'est génial. Si tu devais donner un seul conseil, donc il va falloir choisir bien, un seul conseil à un amateur complet qui a peur de se lancer pour réaliser le projet qui lui tient le plus à cœur, qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Fais-le. Juste fais-le quoi, il n'y a rien à perdre. Ouais. Il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre à faire ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, si on se rate, tant pis. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche tranquillement et que il y a des gens qui aiment bien et qui te disent c'est cool, faut pas s'en faire pour le nombre. À partir du moment où tu as envie de faire quelque chose, faut le faire quoi. D'accord. On a assez de contraintes comme ça, tu vois. Ouais. Se lancer sans attendre du résultat et... Non, bah non, c'est sûr qu'après il faut pas se lancer en se disant ouais, je vais faire des millions de vues ou je vais gagner de l'argent. c'est ça, ou mon bouquin il va se vendre à fond, ou ma BD ça va être un best-seller. Ouais. Il faut faire ce qu'on a envie de faire par passion, parce qu'on a envie de le faire, pas parce qu'on essaye d'atteindre un but social ou financier quoi. Ouais. Il suffit de faire ce qu'on aime et puis voilà quoi, en général tout roule. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Virgile d'avoir répondu à toutes ces questions. Bah merci pour super l'invitation, cool. ça m'a fait plaisir. C'était trop bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour suivre Virgile, donc je vous mets en description les liens vers Yellowbean, donc la chaîne YouTube de Virgile et de Mika, et la page Facebook de Yellowbean. Est-ce qu'on peut te suivre ailleurs sur Twitter, je crois? Ouais, il y a Twitter aussi, pareil, Yellowbean Prod. Ouais. Oui, venez, ça va être cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine interview sur l'improvisation artistique.